Alors j'ai pris pour cette présentation un certain nombre d'exemples, c'est de loin pas une liste exhaustive, et puis je leur ai donné quelques titres. Alors ici j'ai parlé de placement risqué, évidemment c'est un des éléments sur lesquels notre autorité met l'accent, et tout particulièrement sur les placements auprès d'employeurs, c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter au maximum. Vous imaginez bien que si un employeur vient frapper à sa caisse de pension pour obtenir de l'argent, c'est qu'il a probablement déjà épuisé toutes les autres solutions possibles, toutes les portes auxquelles il a frappé se sont refermées. Alors c'est clair, c'est réglé au niveau des dispositions légales, les articles 57, 58 de PP2 règlent ce problème, mais n'empêche que c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter au maximum. À titre d'exemple, si vous avez un employeur qui a obtenu un prêt de son institution de prévoyance et qui fait faillite, évidemment s'il fait faillite, le grand risque c'est qu'il ne pourra pas rembourser l'institution de prévoyance. Et vous aurez deux cas de figure. Soit la caisse est dans une situation assez confortable, assez saine, elle a des fonds libres, elle a une réserve de fluctuation de valeur. Et puis finalement, le fait de ne pas rembourser son prêt pourra être considéré entre guillemets comme une perte sèche pour l'institution de prévoyance. Elle pourra peut-être supporter cette perte. Ça sera quand même au détriment des assurés, mais enfin ça sera probablement supportable. Par contre, si vous avez une caisse qui est en situation découverte, l'employeur ne peut pas rembourser le prêt qui lui avait été octroyé, le risque c'est que vous arrivez à une situation où on devra peut-être liquider l'institution de prévoyance, on partira peut-être dans l'extrême dans un cas d'insolvabilité, et si c'est le cas, il faudra avoir recours au fonds de garantie. Parmi les autres placements risqués, sans trop entrer les détails, c'est tout ce qui est lié au manque de garantie, au niveau de la sécurité des placements. Ça peut être un problème de choix de placement, ça peut être lié au rating des différents placements qui ont été choisis, investir dans des actions de société qui n'ont pas forcément un très bon rating, ou ça peut être des secteurs d'investissement qui sont plus risqués les uns que les uns par rapport aux autres. Et puis là encore, vous pouvez retrouver dans deux situations qui auront des conséquences un tout petit peu différentes. Si la caisse est en bonne santé, la caisse pourra peut-être supporter ces placements risqués ou les pertes qui pourraient être liées à ces placements risqués. Si elle est en situation de découvert, le problème c'est qu'il faudra probablement prendre des mesures pour assainir la caisse. Et si on n'arrive pas à l'assainir parce que le dégât est trop grand, on finira peut-être aussi par devoir faire appel au fonds de garantie. Parmi d'autres risques qui existent, c'est tous les problèmes liés à la concentration des risques. On l'a vu avec les trois dernières crises boursières des marchés financiers qu'on a vécues. L'amplitude de ces crises est beaucoup plus grande qu'avant. Et si vous avez une concentration de risques, que ce soit dans une région, que ce soit au niveau du volume, que ce soit dans un secteur économique, évidemment que les conséquences avec les variations beaucoup plus grandes peuvent être nettement plus importantes au niveau de l'institution de prévoyance. Vous aurez un impact beaucoup plus grand, le cas échéant, qui pourrait terminer dans le pire des cas par des pertes très importantes. Le problème des liquidités existe aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure. Finalement, si vous avez des investissements ou des placements dans des catégories qui sont difficilement liquéfiables, vous avez une concentration de ces placements-là. Le jour où vous devez honorer les prestations, si vous n'avez pas les liquidités nécessaires, vous risquez d'arriver dans une situation assez délicate. Alors, soit vous devez différer le paiement des prestations, il y a des intérêts qui vont venir là derrière, ou alors vous devrez peut-être, le cas échéant, vendre d'autres actifs, pas forcément au bon moment pour pouvoir obtenir les liquidités nécessaires.